Bonjour, nous allons corriger l'exercice 16. Alors dans cet exercice, on nous demande de placer des mesures, des mesures en radians sur le cercle trigonométrique qui est dessiné ici. Alors commençons par moins 3π sur 4. Alors vous voyez que le cercle il est déjà préparé et que en fait ici là vous devez évidemment repérer des angles connus. Je vais remettre ceux qui sont dans le premier quart, c'est-à-dire, donc ici 0 radian, là vous avez pi sur 6 radians, pi sur 4 radians, pi sur 3, pi sur 2, puis on peut peut-être mettre pi radian. Donc, maintenant, on va placer, alors pi sur 3, vous avez vu, il est déjà placé, c'est parfait, donc c'est notre 60 degrés, pi sur 3 qui est là, donc ça y est, celui-là, il est fait. Moins 3π sur 4, donc vous savez que notre cercle trigonométrique, il est orienté, donc on tourne dans le sens positif, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et dans le sens négatif, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc nous, l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on placerait moins 3π sur 4, donc on va tourner dans le sens négatif de 3 fois π sur 4. Alors, une fois π sur 4 dans le sens négatif, c'est ici. Donc là, c'est moins π sur 4, moins 2π sur 4, moins 3π sur 4. Et donc, il se trouve exactement à cet endroit. Maintenant, moins 5π sur 6. Alors, moins 5π sur 6, c'est pareil, on va tourner dans le sens négatif. Donc, moins π sur 6, c'est moins 30 degrés. Il se trouve ici, moins π sur 6. Moins 2π sur 6, c'est comme moins π sur 3, on est là. Moins 3π sur 6, c'est comme moins π sur 2. Donc vous avez vu, 1, 2, 3, on est à moins 3π sur 6. Moins 4π sur 6, moins 5π sur 6. Donc il faut absolument bien savoir maîtriser votre cercle trigo et savoir comme ça repérer déjà des petits angles simples. Alors maintenant, les deux derniers, c'est un petit peu plus compliqué. On ne va pas compter 26π sur 3. Mais 26π sur 3, on va plutôt le décomposer. En fait, 26π sur 3, vous êtes d'accord, c'est 24π sur 3 plus 2π sur 3. Et 24π sur 3, 24 tiers, ça fait 8. C'est 8π plus 2π sur 3. Mais 8π, c'est 4 fois 2π plus 2π sur 3. Et pourquoi c'est important cette décomposition? Parce que finalement, tourner de 26π sur 3, c'est commencer par tourner de 4 fois 2π, mais 4 fois 2π, c'est un tour complet. 2π, il se trouve ici aussi. Donc c'est faire un tour. Donc quand on dit 4 fois 2π, c'est qu'on fait en gros 4 tours, mais on se retrouve encore ici, à cet endroit. Et maintenant, j'ai plus qu'à rajouter 2π sur 3. Donc, une fois π sur 3, il est là. 2 fois π sur 3, il se trouve là. Donc là, c'est 2π sur 3. Donc c'est aussi égal à 26π sur 3 qui se trouve ici. Je vais peut-être entourer ceux qui nous intéressent. Voilà. Et le dernier, donc, de la même manière, on a moins 127π sur 4. On ne va pas tout compter 127 fois moins π sur 4. Donc, moins 127π sur 4, c'est égal à moins 128π sur 4 plus π sur 4. Et moins 128, comme 128 est divisible par 4, 128 divisé par 2, ça fait 64, divisé par 2, ça fait 32, donc ça fait moins 32π plus π sur 4. Mais 32, c'est moins 16, enfin moins 32, c'est moins 16 fois 2π plus π sur 4. Donc c'est un multiple de 2π, ça veut dire que c'est 16 tours dans le sens négatif. On fait 16 tours, donc on revient là, à 0 là. Et ensuite on rajoute π sur 4. Donc ça veut dire que moins 127π sur 4, il est exactement au même endroit que π sur 4. Il est là, moins 127π sur 4. Voilà pour cet exercice 16. Au revoir.